Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des meilleurs ETF pour pouvoir investir en bourse. Dans cette vidéo, je te ferai un bref rappel sur ce qu'est un ETF et quels sont tous les avantages qu'il procure pour pouvoir investir en bourse. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je te parlerai des meilleurs ETF que tu es obligé de connaître si jamais tu veux investir en bourse dès aujourd'hui. Avant de commencer, je te laisse me mettre un gros pouce bleu si jamais tu apprécies cette vidéo. Pour toi, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça me soutient énormément et je t'en remercie. Petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le savent pas sur qu'est-ce que c'est un ETF. Alors, un ETF, c'est simplement un petit tracker que tu vas utiliser pour pouvoir suivre le cours de quelque chose. Ça peut être le cours d'un panier d'actions, comme par exemple le S&P 500 qui suit le cours des 500 plus grosses sociétés américaines, ou alors ça peut être le cours de matières premières, par exemple comme l'or, le pétrole, le platine, etc., etc. Donc si jamais demain tu veux te lancer en bourse et que tu n'y connais rien du tout, que tu es totalement débutant, les ETF ce sera vraiment la meilleure des solutions pour toi pour pouvoir investir sur de long terme et avoir les meilleurs résultats possibles. Le premier avantage des ETF, c'est que tu n'auras rien à gérer. En gros, quand tu vas acheter ton ETF, c'est la société à laquelle tu vas acheter ton ETF qui va le gérer de A à Z. C'est elle qui va faire toutes les entrées d'actions, les sorties d'actions, etc. En fait, qui va juste gérer l'ETF et toi, tu auras juste des petits frais de gestion à payer là-dessus. Pour te donner un ordre d'idée au niveau des frais, si jamais demain tu investis dans une assurance vie, tu auras des frais d'environ entre 2 et 3%. Alors que là, si tu investis avec un ETF, tu auras des frais de gestion à l'année entre 0,1 et 0,5%. Donc tu vois que c'est vraiment ridicule par rapport à une assurance vie et pourtant c'est toute une société qui gère derrière et qui fait tout pour toi. Le second avantage que tu vas avoir avec un ETF, c'est que tu n'auras besoin que de passer un seul ordre pour pouvoir investir dans des centaines voire des milliers de sociétés différentes. Alors je te dis des centaines voire des milliers de sociétés, mais ça peut varier en fonction des ETF que tu vas choisir. Par exemple, si tu choisis un ETF sur le CAC 40, qui est l'indice boursier français, tu vas investir sur les 40 sociétés qui ont la plus grosse capitalisation en France. Si tu choisis le S&P 500, c'est sur les 500 plus grosses américaines, etc., etc. Ensuite, c'est à peu près partout pareil pour tous les indices, mais tu as compris le système, avec un ETF, tu vas pouvoir investir sur des paniers d'actions et sur les indices boursiers mondiaux. Le troisième avantage que tu vas avoir à investir dans des ETF, c'est que les études sont sans appel. Une gestion passive de ton portefeuille battra largement sur du long terme une gestion active. En gros, tu prendras beaucoup moins de risques et tu auras une meilleure rentabilité sur du long terme si tu choisis d'investir sur des ETF qui regroupent des centaines de sociétés plutôt que de toi-même investir directement sur des actions où tu penses qu'il y a du potentiel. Le quatrième avantage que tu vas pouvoir avoir en investissant sur des ETF, c'est que tu vas pouvoir avoir une super diversification. Et ça, que ce soit au niveau géographique ou même au niveau sectoriel. En gros, si tu souhaites investir sur le monde entier, tu as des ETF qui vont te permettre de le faire, ou sinon, si tu souhaites investir sur seulement un seul pays, tu vas pouvoir le faire aussi grâce aux ETF. À côté de ça, au niveau du secteur, c'est la même chose. Si jamais demain tu veux investir uniquement sur, par exemple, la santé, vu qu'il y a eu le coronavirus et que tu penses que c'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps, tu auras des ETF qui te permettront d'investir uniquement sur les boîtes qui gèrent tout ce qui est le côté santé, qui font des vaccins, etc., etc. Bon. Maintenant que l'on a vu quels sont tous les avantages d'investir dans des ETF, on va pouvoir attaquer directement avec le premier qui est l'un des plus connus. L'ETF Monde est un ETF que vraiment j'affectionne énormément parce qu'il va pouvoir te permettre d'être exposé à de nombreux pays à travers le monde, comme par exemple les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et le Canada, même si c'est vrai qu'il y a une grosse partie de cet ETF qui est axée sur les États-Unis. Cependant, comme tu peux le voir actuellement sur cette carte, l'ETF Monde ne va pas couvrir tous les pays du monde entier. Il y a de nombreux pays qui ne sont pas pris en compte et pour ça, tu auras la possibilité d'investir, on le verra juste après, dans ce que l'on appelle un ETF pays émergent. Là, avec cet ETF Monde, tu vas pouvoir investir sur à peu près 1700 sociétés différentes juste en achetant un seul ETF. Et le deuxième avantage de cet ETF, c'est que tu vas pouvoir, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, investir sur différentes industries. Tu auras par exemple la technologie, l'industrie et la santé, même si c'est pas vraiment égal entre les industries, c'est comme les pays, plus le pays est fort, plus il aura une place importante dans l'ETF. Là, c'est pareil, plus l'industrie est forte, plus elle aura une place importante dans l'ETF. Personnellement, l'ETF World dans lequel j'investis, c'est celui de chez Amundi, c'est le MSCI World.
À l'heure où je tourne cette vidéo, l'action vaut environ 385 € et elle a des frais de gestion de 0,38%. L'avantage de cet ETF, c'est qu'il est vraiment hyper liquide parce qu'il a des frais d'encours sous gestion d'environ 2000 millions d'euros. Pour ce qui est de ses performances, même si tu sais ce que l'on dit, que les performances passées ne présagent pas les performances futures, cet ETF a réussi à faire plus de 216% sur les 10 dernières années. Comme tu l'as compris, à travers cet ETF, on va investir sur les pays qui sont dits émergents, comme par exemple la Chine, Taïwan, l'Inde ou même le Brésil. Pour investir, j'ai personnellement choisi un ETF encore de chez Amundi car il s'agit du MSCI Emerging Markets. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, cet ETF a un cours de 4 € et ses frais de gestion sont de seulement 0,2%. Pour ce qui est de sa performance, cet ETF affiche quand même une performance vachement moins sexy que l'ETF MSCI World, mais il est quand même de plus 56% sur les 10 dernières années. Ce que tu vas pouvoir faire pour pouvoir bien diversifier ton portefeuille, c'est que tu auras la possibilité d'investir sur un ETF MSCI World d'un côté et de le mélanger avec un Emerging Market. Comme ça, tu vas pouvoir investir sur un maximum de pays dans le monde et tu seras vraiment bien diversifié. Maintenant, il est temps de parler de l'index le plus utilisé au monde car il s'agit du S&P 500. Pour ceux qui ne le savent pas, le SP500 ou le S&P 500, c'est un index qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et en plus de ça, c'est l'un des index qui est les préférés des traders et des investisseurs, car juste au cours des 5 dernières années, il affiche une performance de plus 100%. En gros, si il y a 5 ans tu avais mis 1000 € sur cet ETF, aujourd'hui tu aurais un portefeuille et un capital de 2000 €. Pour les boîtes les plus connues qui composent cet ETF, tu trouveras notamment des grosses sociétés comme Google, Apple, Amazon et même Microsoft. Si jamais tu veux investir sur cet index, ce que je te propose c'est de passer par l'ETF de chez Lyxor. À l'heure où je tourne cette vidéo, son prix est d'environ 260 € et ils ont un encours sous gestion de plus de 8700 millions d'euros. En plus d'avoir des frais de gestion qui sont vraiment énormes, ce qui montre que les gens s'intéressent énormément à cet ETF, tu auras des frais de gestion de seulement 0,09% par an. Donc là, on a parlé de l'ETF qui est un indice, on va dire, normal, mais comme tu as pu le constater, toutes les sociétés n'ont pas le même poids dans cet ETF. Je te remets vite fait la capture d'écran, mais comme tu peux le voir, juste la société Apple a un poids déjà de 7% à lui tout seul dans cet ETF. Donc si jamais tu souhaites investir sur le S&P 500 et que les 500 sociétés aient le même poids sur l'ETF, tu pourras te diriger vers l'ETF SP500 Egal Weight. Très honnêtement, je ne te le conseille pas car il fait quand même de vraiment moins bons résultats qu'un ETF S&P 500 normal, mais au moins il aura le mérite d'exister. Maintenant que l'on a vu la plupart des ETF qui sont axés vers les États-Unis, on va se recentrer un petit peu plus vers l'Europe. Comme tu l'as compris, on va uniquement investir sur des sociétés qui sont européennes et en passant par cet ETF, tu seras investi sur à peu près 450 sociétés différentes. L'ETF que je te propose pour pouvoir investir en Europe, c'est un ETF de chez Lyxor qui, au moment où je tourne cette vidéo, a un prix d'environ 144 € et ils ont des frais de gestion qui sont vraiment minimes car ils sont seulement de 0,25%. Pour ce qui est de sa performance, cet ETF affiche un résultat positif de plus 140% sur les dernières années. Et pour tout ce qui est la composition de cet ETF, comme les autres, ils ont différents secteurs d'investissement tout simplement. Et pour les boîtes françaises qui composent ce top 10, tu retrouveras notamment LVMH et Sanofi. Donc voilà les principaux ETF dont tu entendras parler si jamais tu commences à regarder quelques petites vidéos sur la bourse et que tu souhaites commencer à investir. Et si tu es débutant, vraiment commence à passer par des ETF pour pouvoir investir et n'achète pas toi-même tes actions parce que sur la durée, tu auras vraiment de moins bonnes performances en achetant tout simplement directement toi tes actions Tesla, Apple, Facebook ou Netflix, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Mais vraiment voilà, passe par des ETF, tu verras que c'est beaucoup plus facile et même toi dans ton esprit, tu seras beaucoup plus cool si tu passes par des ETF qu'avec des actions particulières.
Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça me soutient énormément, je t'en remercie. Et en attendant la semaine prochaine que je publie une nouvelle vidéo, je t'invite comme d'hab à aller voir toutes celles que j'ai déjà publiées et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Sur ce, porte-toi bien, passe une très bonne semaine et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!